Bonjour Yann, nous sommes ici à l'église Danse à l'heure Jubrel et on a envie de faire un peu plus ta connaissance. Alors je vais te poser la question métaphysique. Qui es-tu? Question métaphysique, réponse bizarre, parce que c'est très difficile de choisir l'angle de comment est-ce que je vais répondre à cette question. C'est qui je suis par rapport à mes relations avec les gens, qui je suis par rapport à mes hobbies. Donc il y a beaucoup de choses et ça me paraît difficile de résumer en quelques fractions de secondes 45 années de vie. Donc voilà, comme ça on apprend que j'ai 45 ans. Je suis né dans une famille très foyante. Mon grand-père était pasteur, ma grand-mère aussi, mon père aussi. Donc une famille très attachée à la foi. Et à l'âge de 6 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire, en général, je répondais pasteur ou chanteur, ou parfois même les deux. Et donc, en fait, il y a quand même un petit côté prophète, puis finalement, il y a un tout petit peu de ça. Donc, je n'étais pas très loin. Donc, voilà, je suis marié à Rebecca. Nous avons 3 enfants. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. Donc, ça commence à être bien installé, on va dire. Et puis, ça fait 15 ans que... j'ai travaillé pendant 15 ans au service protestant de la jeunesse. Dans le milieu des églises, mais en même temps un petit peu à côté quand même. Et la vocation pastorale m'a repris il y a 2 ans. Je pensais l'avoir bien enterrée, je pensais vraiment m'en être presque débarrassé, par peur probablement, par peur de passer après des personnes qui étaient importantes dans ma vie, pas seulement mon père ou mes grands-parents, mais aussi tous des pasteurs que j'ai rencontrés au fil de la vie. Donc j'avais rangé ça profondément, puis c'est ressorti il y a 2 ans, et voilà, maintenant, c'est ma 2e année à la faculté de Bruxelles, faculté de théologie, où je complète un bagage que j'avais déjà entamé il y a 17-18 ans, j'avais commencé des études de théologie aussi, donc là je termine. Et voilà, aujourd'hui je suis suffragant, un terme un peu spécial, mais en fait ça veut dire que je suis étudiant à la faculté et en même temps déjà sur la voie pastorale, donc je vous rejoins à Anse, à l'heure, Juprel, pour un petit bout de chemin. J'ai réfléchi à cette question des valeurs, et il y en a une plus particulière, et c'est vraiment la valeur du service. En fait, très tôt dans ma vie d'église, et ma vie d'enfant déjà, j'aimais servir. Ma maman s'occupait du service social à l'église, et pour moi c'était très important de participer à ça avec elle, rendre service à des gens, rendre service à l'église, mais aussi rendre service à des gens. Donc très tôt, faire des colis alimentaires, puis les distribuer dans des familles qui avaient des besoins. Donc c'est vraiment quelque chose, quand je recherche au plus profond de moi, c'est vraiment cette idée de service. Et très tôt aussi dans notre relation avec Rebecca, mon épouse, on avait aussi ça, envie de servir, envie de se mettre au service. Et donc on est parti vivre une année au Canada pour servir. Alors un petit peu... à la folie de la jeunesse, sans vraiment savoir où on allait, mais dans un centre de conférences et de vacances, baptiste, et on a servi. Donc moi je sortais des études de théologie, j'avais fait 4 ans à l'Institut biblique, et j'avais passé 4 années à bouquiner, à apprendre l'hébreu, le grec, et je me retrouve dans un centre à nettoyer des toilettes toute la journée, ou à faire la vaisselle toute la journée, ou à aspirer toute la journée, faire des lits toute la journée, des choses qui sont importantes, mais qui sont en contraste avec les études de théologie. C'était vraiment... Et je m'en rendais compte, en fait, quand j'étais vraiment à 4 pattes à laver ses toilettes ou à faire ses lits, c'est ça que j'avais envie de faire, en fait. J'avais envie de faire quelque chose d'utile. Et je me sentais vraiment bien. J'avais pas envie de nettoyer des toilettes toute la vie, mais vraiment mettre à profit des talents, mettre à profit mon énergie pour ça. Et alors, une deuxième valeur, malgré tout, c'est la valeur de l'accueil. Moi, j'aime accueillir les gens, que ce soit chez moi ou à l'église. J'aime que les gens se sentent bien. Ça se voit. Voilà, c'est important. Parfois juste une couleur, un truc comme ça, mais voilà, là aussi, avec mon épouse, on a fait beaucoup de choses ensemble et on continue à faire des choses ensemble. C'est ça qui est génial. Après 18 ans de mariage, on a tout de suite décidé d'accueillir les gens. Des gens qui étaient en difficulté pouvaient venir chez nous dormir. Et puis plus tard, le groupe de jeunes se réunissait chez nous parce que voilà, on avait envie que notre maison rayonne et qu'il y ait la joie, qu'on puisse la vivre et transmettre. Voilà, c'est vraiment le service. C'est quelque chose qui vient naturellement. Et l'accueil, j'ai pas beaucoup à me forcer, mon épouse non plus. C'est quelque chose que nous faisons avec beaucoup de joie. Et puis il y a une troisième valeur, mais c'est presque un hobby déjà, mais c'est quand même une valeur, c'est la musique. Pour moi, il y a quelque chose qui
Voilà, je vis avec la musique. C'est pas juste j'aime écouter la musique, je vis avec la musique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. J'ai peur du calme. Donc, parfois, quand j'ai besoin d'un peu de calme, quand même, je mets de la musique classique, mais et calme, douce. Mais voilà, la musique pour moi a une place très importante. Et c'est une sensibilité. C'est ce qui va inspirer ma foi, c'est ce qui va inspirer mon parcours, c'est ça qui va inspirer ma louange. Je ne dis pas que la louange n'est que la musique, mais moi, la musique va m'inspirer dans cette louange vers le Seigneur. Et c'est aussi comme ça que je me soigne avec la musique. J'ai besoin de me remplir. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment une valeur, mais... Alors là, tu viens de dire 3 choses importantes. Alors je vais continuer à t'embêter. Si on te disait, allez, explique-nous ce qu'est un pasteur, mais tu as le droit d'utiliser que 3 mots. Bon, j'ai eu les questions à l'avance, hein, donc je savais que tu allais me demander 3 mots, et c'était pas facile. Il m'a fallu quand même longtemps réfléchir. Ça peut rejoindre ce que tu as dit avant. Oui, oui, bien sûr, mais voilà, pour moi, j'ai une image d'un pasteur qui m'a beaucoup marqué. Alors, je ne l'ai pas vécu longtemps avec lui. C'est une personne que j'ai rencontrée au Canada. Et quand je pense à qu'est-ce que c'est un pasteur, je vois cette personne. C'est pas important de savoir qui c'est, mais voilà, c'était quelqu'un qui était accueillant, qui était à l'entrée de l'église et à la sortie de l'église, qui prenait soin des uns et des autres, et qui t'empêchait presque de sortir de l'église si tu n'avais pas eu un petit mot avec lui. Bon, il fallait se faufiler quand on était pressé, mais voilà. Et c'était quelqu'un qui était très à l'écoute. C'était pas juste pour faire semblant d'accueillir, c'était vraiment quelqu'un, si tu lui disais quelque chose, fatalement, ça allait être répercuté. Et je me rappelle d'un jeune homme, c'était un jeune homme, qui, à la fin du culte, parle avec le pasteur, c'était en anglais, il lui explique qu'il vient de commencer la guitare. Il a acheté une guitare lundi, il s'est entraîné toute la semaine, et on est le dimanche, il explique ça au pasteur. Et le pasteur lui dit, alors, dimanche prochain, tu vas venir nous jouer un morceau. Et le jeune accepte. Ça, c'était vraiment très étrange, moi j'aurais jamais accepté, mais bon, il accepte. Et voilà que le dimanche suivant, il est à l'église avec sa guitare, et il joue comme un débutant de 2 semaines. Donc vraiment, c'est catastrophique pour quelqu'un qui aime la musique. Et pourtant, le pasteur avait la banane. C'était vraiment l'accueil de cette personne, dans tout ce qu'il y avait de plus simple, et toute l'assemblée aussi. En fait, il a été applaudi comme s'il avait fait un concert à Wembley ou je sais pas quoi, mais c'était vraiment, c'est comme ça que je vois l'accueil. Donc pour moi, ça c'est très important, l'accueil et l'écoute. Et alors le 3e mot serait l'accompagnement. Et ça rejoint l'idée d'accueil, d'accompagner dans la vie, l'écoute. Alors il y a l'interpersonnel, donc l'accueil, l'écoute et l'accompagnement, mais aussi tout ça autour de la parole de Dieu, de la foi. Accueillir la parole, accueillir Dieu, écouter, et puis accompagner dans la prédication, dans les relations pastorales. Donc c'est quelque chose, ces 3 mots-là pour moi sont très importants. Tourner vers la relation à Dieu et tourner aussi vers les autres, les rencontres. Tu disais la parole de Dieu. Moi j'ai envie de te poser une dernière question. S'il y avait un verset que tu voulais partager avec nous, ça serait lequel ? Alors j'ai pas un verset vraiment qui a marqué ma vie. C'est pas mon favori, parce que j'aime bien lire la Bible de manière régulière, et donc à chaque fois je découvre des versets qui, waouh! Mais il y en a un qui me poursuit, que j'aime lire, c'est dans le psaume 139. C'est le verset 14, et il dit « Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. » Dans la version du Sommer. Alors, malgré tout ce qui me dérange chez moi, c'est pour ça que j'aime ce texte, malgré tout ce qui me dérange chez moi, malgré que je me sente souvent pas vraiment merveilleux, il est bon que je me rappelle que c'est Dieu qui fait des merveilles, c'est pas moi. Je suis une des merveilles que Dieu a faites et pourtant je suis pas merveilleux, à mes yeux. Malgré tout ce que je peux dire ou faire de non merveilleux, ça n'enlève pas le fait que je suis une créature merveilleuse de Dieu. C'est ce psaume et d'ailleurs ce psaume se termine par la noirceur de la vie, finalement si on continue le psaume, à la fin, David, il n'est pas merveilleux. Il demande à Dieu vraiment des choses pas belles. Pourtant, il dit des choses magnifiques sur Dieu, mais il se révèle à la fin de ce psaume comme étant pas quelqu'un de merveilleux, il s'en remet à Dieu, en fait. Toi, tu sais que je suis merveilleux, il faut que tu m'aides.
Alors merci Yann d'avoir répondu à nos questions. Je suis sûre que la communauté va être très intéressée par ton parcours, par ton histoire, par tout ce que tu viens de partager avec nous. Et puis on t'a déjà dit, tu es ici chez toi. Voilà, donc bienvenue chez toi. Merci. Bienvenue avec nous. On est super heureux de t'avoir avec nous. Ah ben pareil, c'est partagé.